Six Cool, la radio qui chamboule. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Radio Six Cool, la radio qui chamboule. Je suis Adèle et je suis la présentatrice de cette première émission et vous présente la rédaction constituée de Pierre, Nilam, Alix, Solena, Louis et Margot. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'actualité et de sport à l'AFS, de culture, de découverte, de mystère de l'histoire et nous finirons par la rubrique métier. Rappelons que du 28 novembre au 3 décembre 2023 se tiendra la 6e édition des lycées français du monde qui a pour thématique cette année s'informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et des citoyens éclairés. Nous sommes donc très honorés d'y participer avec cette première émission. Pour commencer, je donne tout de suite la parole à Solena qui nous présente la rubrique Actualité à l'AFS. L'AFS commence cette nouvelle année avec plus de 2920 élèves dont l'âge varie de 2 à 18 ans. Parmi tous ces élèves, 632 rejoignent le lycée. Ils sont répartis dans une des 136 classes de l'établissement accompagnés de leurs nouveaux camarades. 7 élèves ont été élus au CVC, le conseil de vie collégienne. Il y a Almaric Le Châtelier et son suppléant Jules Mezenen, Paul Dubreuil ainsi que Clémence Dubreuil qui est sa suppléante, Kittery Bortoluzzi, Canaïs Marty qui est suppléante. Et enfin, Lilian Valence, accompagnée de sa suppléante Ève Kérev. Il y a eu 504 votes pour une participation de 65%. Cette année, Halloween est fêté le 21 octobre, dernier jour d'école avant les vacances d'automne. L'AFS a invité les élèves du collège et du lycée à se déguiser ce jour-là. Après le confinement et le masque obligatoire, cela est une première vue sur un futur sans Covid-19. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Merci Solena pour l'actualité à l'AFS. Nous passons maintenant à la rubrique sport avec Louis. Merci Adèle. Coucou tout le monde. Pour la rubrique sport aujourd'hui, pour notre toute première émission, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe au plus près de nous, le sport dans notre école à l'IFS. Vous savez, à l'IFS, le sport joue un rôle important dans notre éducation parce qu'il aide à développer un esprit d'équipe et surtout le respect des règles, le respect de soi et le respect des autres. Vous avez sans doute entendu parler tout récemment d'un projet de création d'un centre de bien-être à l'IFS. Vous l'avez compris, le bien-être est un sujet important et justement le sport contribue grandement au bien-être et à la santé. Pour cela, notre école dispose de plusieurs installations sportives de qualité. Une piscine de 25 mètres, un terrain de rugby et de football, une salle de sport avec mur d'escalade et une salle de gymnastique, une piste de course et un terrain de badminton. Du côté des activités sportives, en dehors de l'EPS, des AES, l'école dispose de nombreuses activités. Il y en a vraiment pour tous les goûts, y compris les sports individuels comme les sports d'équipe. Ces activités ont eu lieu à partir de 16h. Pour le collège, en termes de sport individuel, les élèves peuvent pratiquer l'aquathlon, l'athlétisme, le badminton, la danse, l'escalade, la gymnastique, la natation et le tennis de table. Et pour les sports d'équipe, nous avons notamment le basketball, le football, le rugby et le volleyball. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je suis arrivée à la fin de ma rubrique, bon sport et à bientôt. Vous l'aurez compris, tout est fait pour faire du sport à l'AFS, alors faites du sport. Nous passons maintenant à la rubrique culture. Nous commençons par les sorties cinéma avec Alix, puis nous continuerons à parler de livres et de musique avec Nilam. Je vais vous présenter 2 films d'animation. D'abord, je vais vous parler de One Piece Film Red de Goro Taniguchi, sorti à Singapour le 29 septembre dernier. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est l'adaptation du manga One Piece de Eiichiro Oda. L'histoire se passe au Japon. En voici le résumé. Luffy et son équipage se dirigent vers le festival de la musique. La chanteuse Uta et fille du fameux pirate Shangleroo va révéler la puissance de sa voix capable de changer le monde. L'adaptation du manga est assez réussie. C'est un magnifique film passionnant et divertissant qui est assez long puisqu'il dure 1h55, mais il ne va pas vous ennuyer. Je vais aussi vous parler d'un autre film, Ted et l'émeraude magique de Henrique Gatto. C'est un film néerlandais qui est sorti début septembre. C'est le 3e film de la série. C'est l'histoire de Ted, un ouvrier du bâtiment simple, amical et créatif. Il est devenu archéologue par accident. Il vit une autre aventure passionnante avec l'archéologue Sarah Lavrov et d'autres amis. Un chien, 2 momies. Ce film peut réunir toute la famille. C'est un beau film d'animation et d'aventure autour du monde avec beaucoup d'humour. Je pense que les 2 momies complètement débiles ne manqueront pas de vous faire rire.
Pour les sorties musique, j'ai choisi de vous parler de Christine and the Queen. De son vrai nom, Héloïse Letissier. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, née en 1988 à Nantes. Elle a déjà sorti 6 albums, dont le dernier sorti le 11 novembre et qui se nomme Redcar et les adorables étoiles. J'ai choisi de vous parler d'elle car j'adore cette chanteuse. Ce nouvel album parle en général d'amour et il compte 13 chansons. La chanteuse nous transporte dans son univers musical. Pour la rubrique livre, je vais vous parler de l'expédition rocambolesque du professeur Schmetterling, sorti le 24 août dernier et écrit par Vanessa Simon-Catelin. C'est un livre parfait pour les fans de livres d'action. Il parle d'un grand professeur à la longue barbe blanche. Il peut être intéressant pour ceux qui aiment les livres avec un univers enfantin. Des neiges éternelles aux grottes les plus profondes, des jungles luxuriantes aux déserts arides. Le professeur Schmetterling est prêt à tout traverser pour débusquer le Levana, ce mystérieux papillon que la communauté scientifique pense disparu. Disparu ? Que nenni ! Le savant n'y croit pas. Accompagné de son fidèle oiseau parleur, armé d'une épuisette et d'un carnet à dessin, Schmetterling claque la porte de son étude et en avant l'aventure ! Pour ma part, je trouve ce livre assez drôle et dès la première page, rien qu'en entendant le nom Schmetterling, j'ai déjà accroché. Et c'était la rubrique culture. On remercie Nilam et Alix pour nous avoir parlé de ces nouveautés et on passe à la rubrique découverte avec Solena. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gingembre bleu, une plante étonnante mais qui a plusieurs utilités. On rencontre le gingembre bleu à l'état sauvage à Madagascar, mais il est originaire d'Inde et de Malaisie. Au jardin, il est apprécié pour ses fleurs bleues ou centre blanc. Cette fleur exceptionnelle a commencé à être utilisée il y a plus de 3000 ans dans le domaine de la médecine traditionnelle. Impressionnant, non ? Depuis 2004, on le cultive dans la région de Voimana, à l'est de Antananarivo. On ne sait pas la raison de ce qui explique cette magnifique couleur. Peu de botanistes s'étaient posé cette question. Qu'est-ce que ça pourrait être ? L'odeur citronnée du gingembre bleu saute immédiatement au nez. L'odeur est douce et agréable. C'est un parfum délicat. Enfin, c'est la fameuse note épicée. Elle caractérise cette plante. Comparé au gingembre normal, le gingembre bleu a une couche bleue à l'intérieur. Il est très riche en sources de fer, de sodium et de vitamines A et C. Comme recette, on peut faire éventuellement des gâteaux, du thé ou encore une boisson nommée Kir royal au gingembre bleu et plein d'autres plats. Bref, pour conclure, cette fameuse plante est bien jolie et utile, surtout mystérieuse. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à le goûter. Merci Solena pour cet article très instructif sur ce mystérieux gingembre bleu. Nous le retrouverons peut-être dans les cuisines. Et maintenant, Pierre nous présente les mystères de l'histoire avec un homme tout à fait étonnant. Ce que je vais vous raconter va vous passionner. C'est l'effroyable mythe du Hollandais volant qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Hollandais aurait été un capitaine particulièrement talentueux. Il se laisse entraîner par le diable et sombre dans la piraterie. Un jour, il disparaît avec son équipage, après que son navire se fracasse contre les rochers. Quelques jours plus tard, le navire apparaît en pleine tempête. Et quand on commence vraiment à parler de lui, les gens sont terrorisés à l'idée qu'un vaisseau fantôme vogue sur les mers. Chers auditeurs, connaissez-vous les films Pirates des Caraïbes ? Les scénaristes de ce film ont fait une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Ils ont introduit le Hollandais dans leur film. Ils l'ont rebaptisé Davy Jones. Ils lui ont mis une tête de pieuvre inspirée du monstre Cthulhu, imaginé par l'écrivain Lovecraft en 1926. Ici, Davy Jones est maudit car il a été rejeté par son unique amour. Il a décidé de s'arracher le cœur pour ne plus jamais aimer personne. Qui contrôle le cœur conservé dans un coffret contrôle le Hollandais et son navire. Qui a le malheur de croiser Davy Jones se fait aborder et tuer. Il est aidé en cela par un kraken. Son équipage est constitué des matelots ayant vendu leur âme à Davy Jones, ce qui les fait se transformer petit à petit en monstres mi-humains, mi-crustacés. Ce n'est qu'après avoir libéré la nymphe Calypso de l'enveloppe humaine qui la retenait qu'on apprend qu'elle est en réalité l'amour perdu, par Davy Jones. C'est Bill Turner qui l'a vaincue et qui a pris sa place. Mais la légende n'a pas fini de faire parler d'elle. Il existe un opéra sur le Hollandais volant écrit en 1841 par Wagner, compositeur allemand célèbre à cause de ses opéras romantiques et bruyants. Dans cette version, le Hollandais volant trouve une femme qui accepte de l'épouser. La veille du mariage, elle a une entrevue avec son ancien fiancé. Mais ils sont surpris par le Hollandais qui croit qu'elle le trahit. Désespéré, il s'enfuit sur son navire un jour de pleine tempête. Santa, l'ex-femme du Hollandais désespéré, se jette du haut d'une falaise pour le rejoindre dans l'au-delà. Comme nous le savons, il existe plusieurs versions sur la légende du Hollandais volant. Il y en a tellement qu'il sera impossible de toutes les raconter. Ce que nous devons comprendre, c'est que tous les marins croyant l'avoir vu ont dû se tromper ou avoir des hallucinations.
A-t-il vraiment existé? On ne sait pas. Encore merci à notre journaliste pour cet éclairage historique fort intéressant. Maintenant, passons à la rubrique métier. Notre journaliste Margot va nous faire découvrir l'incroyable métier de psychologue. Je vais vous présenter le métier de psychologue. J'ai choisi ce métier car j'ai vu que certaines personnes s'y intéressent pour des raisons familiales ou pour comprendre et se rapprocher plus des gens. C'est en effet un métier centré sur le comportement humain et les émotions. Grâce aux psychologues scolaires de notre établissement, nous avons réussi à en savoir plus sur ce métier. Monsieur Stimsek reçoit environ une centaine d'élèves par an, plutôt des élèves de 6e et de 4e. Il ne reçoit que des élèves. Sa journée est composée de plusieurs réunions, de rendez-vous avec des élèves. Le psychologue scolaire répond aussi à beaucoup de messages de parents ou de professeurs. Le psychologue est une personne à l'écoute. Il garde les secrets qu'on lui confie. Ils sont confidentiels, c'est-à-dire qu'il les garde pour lui. Certaines qualités sont nécessaires pour devenir psychologue. La psychologie est devenue très scientifique. Beaucoup de mathématiques et de biologie pour étudier la complexité du cerveau. Mais il faut être bon dans toutes les matières, en français notamment, pour savoir expliquer des choses. 5 années d'études en psychologie sont nécessaires pour devenir psychologue et 1 année de plus en sciences de l'éducation pour devenir psychologue scolaire. Attention, il ne faut pas confondre psychiatre, un médecin qui travaille sur la santé mentale, et psychologue, qui est un expert des émotions et du comportement. Merci beaucoup à Margot pour ses informations sur la psychologie et pour avoir interviewé le psychologue de l'AFS. Nous remercions nos journalistes d'avoir préparé cette première émission qui, nous l'espérons, vous a plu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et nous vous retrouvons dans notre prochaine émission. Au revoir et à bientôt. Six Cool, la radio qui chamboule.